Salut la team, donc on démarre cette nouvelle vidéo avec ces nouvelles photos de Terence Ruffin à 12 semaines du Pittsburgh Pro. Terence améliore sa condition vraiment très rapidement et je pense que Terence va faire vraiment du bruit très prochainement avec entre guillemets son nouveau physique et je suis persuadé qu'il sera de nouveau dans les discussions pour le titre de Monsieur Olympia grâce à un physique plus volumineux mais également très complet, équilibré sans oublier sa très belle ligne de face mais également de dos et de profil. Sans oublier sa condition extrêmement poussée, pour me répéter, Terence est mon athlète favori dans cette catégorie classique physique et je pense même que Terence sera l'athlète le plus complet de cette catégorie classique pour cette saison 2025. Update de Nathan DHA avec ses photos qui ont été prises au Koweït il y a quelques jours et d'après certaines sources, Nathan pourrait participer au Pittsburgh Pro puisqu'il a enfin obtenu son visa. D'ailleurs, je vous avais déjà donné l'information il y a quelques temps, ce qui veut dire qu'il pourrait se frotter à Nick Walker et Martin Fitzwater qui sont les deux grands favoris pour remporter la première place de cette compétition. Mais à voir la forme de Nathan le jour J, s'il participe vraiment à cette compétition, car Nathan est un athlète très impressionnant sur scène et surtout, après ces quelques mois sans compétition, a bien évidemment s'entraîné avec intensité sous l'œil attentif de son préparateur, donc Stefan Kinzel. Donc pour le moment, aucune information officielle n'a été donnée concernant sa participation à cette compétition et j'espère que la liste officielle des participants à cette compétition sera prochainement partagée. Update de Justin Shire qui est en préparation pour le Chicago Pro et certainement pour d'autres shows, mais ça nous verrons en temps voulu. Donc par rapport au physique que Justin présente depuis qu'il a officialisé son retour à la compétition, eh bien il ne semble pas vraiment meilleur, même si depuis la dernière photo son physique a légèrement bougé et Justin a justement donné quelques explications. Donc pour commencer, depuis 3 mois, une diminution du volume d'entraînement avec uniquement 4 repas par jour par rapport à des problèmes de digestion causés par des protocoles assez lourds. Justin a également eu quelques soucis physiques, donc des blessures légères et logiquement une diminution des super suppléments, ce qui expliquerait que son physique n'impressionne entre guillemets pas après 2 années de off-saison. Donc nous verrons si Justin a vraiment progressé ou non pendant ces 2 années, vu qu'il devrait reprendre sa préparation très prochainement, donc avec un plus gros volume d'entraînement, une diète plus conséquente et le retour ou augmentation des super suppléments. On enchaîne avec un update de Sam Sulek, car depuis quelques vidéos, je vous parle justement de son éventuelle participation à l'Arnold Classic. Et bien Sam n'aura pas d'invitation spéciale pour cette compétition. Il va donc devoir se qualifier et décrocher sa qualification en participant à une compétition qui aura lieu ce week-end à Las Vegas. Il s'agit du Legend Classic et Sam va devoir se placer parmi les 2 premiers pour décrocher cette qualification qui lui donnera accès à l'Arnold Classic amateur. Par contre, sauf erreur de ma part, Sam n'a pas donné d'informations concernant la catégorie dans laquelle il allait concourir et comme j'ai pu le dire dans ma dernière vidéo, Sam n'a pas le physique d'un classique physique mais plutôt d'un body et lui faudra quelques années pour pouvoir rivaliser avec la jeune génération de bodybuilders pro. Mais avant ça, il va devoir décrocher sa carte pro, chose qui ne sera pas facile avec son niveau actuel, même si bien évidemment il reste très impressionnant pour son âge. Et par rapport à ces images, Sam affiche une très belle qualité et condition, mais à voir si c'est la même chose sur la totalité de son physique. Sam connaît également des soucis de posing et d'ici le show, le délai est assez court pour vraiment améliorer ça, en sachant que le posing est très important, mais à voir si le niveau de cette compétition sera ou non assez relevé. Et il faut également prendre en compte que Sam débute et qu'il ne peut pas être à son top dès le début, mais sur scène, il n'y aura pas de miroir pour l'aider à bien se positionner, par exemple sur son double biceps de dos, qui demande à être travaillé alors que c'est un point fort chez lui. Update de Nick Walker avec cette première photo à 12 semaines de son retour sur scène avec un poids d'environ 135 kg, avec un physique qui pour le moment ne me fait pas penser à un athlète en préparation, même si les athlètes pro changent très vite et je pense également que Nick et sa team souhaitent éviter de perdre les améliorations qui ont été faites au niveau de ses quadriceps, mais j'espère que Nick affichera un physique déchiqueté, mais vu son physique actuel, j'ai quelques doutes. Par contre, sur le plan du volume, pas de doute, Nick sera bel et bien aussi, voire plus volumineux qu'à son habitude. Et une vidéo a été justement postée, ce qui est beaucoup mieux qu'une simple photo. Et de plus, Nick a donné quelques informations par rapport au bandage qui se trouve sur sa main. Et cette blessure qui semble ne pas le gêner, justement pour s'entraîner, est arrivée en faisant la vaisselle à cause d'une lame de couteau dissimulée derrière une assiette. Et heureusement pour lui, tout va bien. Et d'après ces images, on voit très bien que ça ne le gêne pas justement plus que ça. Pour revenir à l'essentiel, donc son physique, Nick poste enfin une vidéo de posing, ce qui est beaucoup mieux qu'une simple photo, mais uniquement du haut de son physique.
Et ce qui est dommage, car j'aurais aimé justement voir son physique dans son ensemble par rapport à l'évolution de ses quadriceps, dont bien évidemment Nick est énorme et je le répète, mais Nick pèse environ 135 kg et contrairement aux photos, la condition du haut de son corps semble correcte vu le temps restant avant la compétition, en espérant qu'il puisse être aussi bon que par le passé en termes de conditions. Maintenant, une chose qui revient énormément quand on parle de Nick Walker et qui ne s'arrange pas avec le temps, sa sangle abdominale qui est toujours assez proéminente, mais qui j'espère devrait au fur et à mesure de la préparation diminuer légèrement de volume. Mais dans tous les cas, c'est un problème connu chez Nick et c'est à lui de travailler justement un maximum pour avoir la maîtrise totale sur scène. Update de William Bonac qui est assez discret à l'approche de cet Arnold classique, mais au vu de cette image, William sera découpé de la tête aux pieds comme la saison dernière, donc de l'excellent travail de la part de William et de sa team, et j'ai hâte de voir tous ces athlètes sur scène car hormis le top 3, le reste du classement sera je pense extrêmement serré, mais je ne serais pas surpris de voir William Bonac dans le top 5 par rapport à son classement à Monsieur Olympia. Update de Sergio Oliva Jr. à 135 kg qui je le rappelle est préparé par Stéphane Kinzel, et je pense que Sergio est pour le moment le seul athlète préparé par Stéphane qui ne m'impressionne pas vraiment ou plutôt avec lequel je n'accroche pas, même si, attention, Sergio est énorme, mais son physique n'est pas des plus esthétiques, n'est le plus équilibré, notamment à cause de ses cuisses et également de sa taille trop large. Mais je vais attendre de voir Sergio, justement, avec une condition beaucoup plus poussée, car afficher un physique déchiqueté peut changer justement un athlète, et j'espère que ça va être le cas le concernant, car Sergio n'est plus très jeune, et je pense que ça va être justement l'une de ses dernières chances de pouvoir espérer se qualifier pour Monsieur Olympia, même si déjà ça s'annonce assez difficile. Update de Michael Daboul, donc athlète classique physique qui je le rappelle va participer à l'Arnold Classic US 2025, mais qui est un peu mis de côté car on parle beaucoup voire uniquement de Mike Summerfield et de Wesley Withers, alors que Michael s'est mieux classé que Wesley à Monsieur Olympia 2024 et au vu de cette vidéo, Michael sera logiquement super forme dans 2 semaines sur la scène justement de l'Arnold Classic, comme bien évidemment d'autres athlètes dont McGregor qui s'est métamorphosé, mais Michael reste très impressionnant sur cette vidéo et je tenais justement à montrer sa forme actuelle. Et on finit cette vidéo avec quelques images des backstage de l'Arnold Classic 2000 et n'hésitez pas justement dans les commentaires à me donner le nom des athlètes que vous avez reconnus. Right, last ready. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, je compte sur vous pour faire péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez également à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos et je vous dis à bientôt. Salut!